Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yandere Simulator. Et non, ce n'est pas un nouveau jeu, quel dommage. Alors, je vous explique. Pour le nouveau jeu de base, je devais le faire la vidéo il y a un moment, sauf qu'il y a eu beaucoup trop d'imprévus. Il y a eu la mise à jour de Yandere Simulator qui était bien sûr pas du tout prévue, hein. Je ne peux pas savoir à l'avance s'il y a des mises à jour ou pas. Alors ça a tout décalé et tout. En plus, après, il y a eu beaucoup de jours où je ne pouvais pas en faire, tout simplement. Aujourd'hui, je peux en faire, oui, je fais une vidéo actuellement, mais il me faut vraiment beaucoup de temps à la faire parce que je sais que dans ce jeu, il y a deux fins. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir le temps de faire deux fins, si je dois faire deux vidéos séparées et tout. Je préfère que j'ai le temps ce jour-là. Là, j'ai le temps, mais j'ai pas non plus le temps. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai un peu de temps, mais pas non plus jusqu'à minuit 30. Bon, là, j'avoue, j'abuse un petit peu. Alors écoutez, on va continuer avec, vous savez, nos fameuses parties. Je lis les informations des personnages. J'ai oublié ma bouteille d'eau, super. On va continuer. Alors, si vous me demandez la partie, je vous dirai 250 parce qu'on en a fait tellement que moi-même je ne sais plus. Je sais qu'il y a toujours une vidéo dans ma galerie actuellement que je n'ai pas encore postée pour ce jour-là, hein. Quand elle sortira peut-être demain. Parce que c'est du coup l'autre partie où on sait, du coup j'avais lu de là, oui, de là à là. Maintenant on va dire entre guillemets, on va lire de tais-toi le truc, de là à là, même si j'ai vu ça va avoir tellement à lire que à 30 minutes, de toute façon vers 30 minutes, on est obligé d'arrêter la vidéo. C'est ça qu'on est obligé, j'ai pas envie non plus de faire une vidéo de 1 heure. Alors écoutez, c'est parti. Alors partie, vous verrez sur de toute façon, quand vous cliquez sur la vidéo, ça est marqué, hein, la partie combien, bien sûr. Alors, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de persos qui ont été rajoutés. Voilà, en sachant que, par exemple, s'il nous reste un perso qu'on n'a pas encore lu, je vais pas faire une vidéo spéciale dédiée à ce perso, hein, ça ne serait pas logique. J'attendrai qu'il y a d'autres persos qui sortent pour pouvoir après lire les informations à ce personnage. Écoutez, on perd pas de temps. Ça fait 10 fois que j'ai la même chose, mais c'est pas grave. On commence par Mei Weifu. Attends, quoi? Mei Weifu, elle s'appelle Mei Wakad. Il y a trop de A, voilà, je vous le dis, il y a trop de A. Alors bon mais Weifu, on la connaît, hein, ça fait bizarre quand elle est bizarre comme ça, je trouve. Je sais pas, son visage, c'est pas le même que d'habitude. Ouais, bon, c'est pas grave. Elle est moche, voilà, merde. Ah bon, ça va, c'est pas long comparé à d'autres. Comparé à d'autres. Bon, on va essayer de bien lire, je ne suis pas malade. Alors, j'ai ma chaise qui grince toujours, ça changera jamais, je pense. Désolé, hein, pour le bruit. On se concentre un petit peu, allez, c'est parti. Je vais dire Mei Weifu parce que dire Mei, je sais pas quoi, oubliez-moi. Mei est l'une des étudiants qui fréquentent l'académie. Elle poursuit ce qu'elle appelle une esthétique d'animé, pardon. Oh là là, excuse-moi. En bref, elle ressemblait plus à un personnage d'animé qu'à un personnage réel. Pour atteindre cet objectif, elle ne s'est jamais coupé les cheveux, porte des lentilles de contact spéciales qui passent par une variété de couleurs et adopte des manières mignonnes que l'on voit couramment dans les animés. Certains de ses camarades pensent que c'est grinçant, qu'elle essaye délibérément de se faire ressembler à un personnage d'animé, tandis que d'autres élèves pensent qu'elle se classe parmi les plus belles filles de l'école. Quelques étudiants ont commencé ici à l'appeler par un surnom mignon, Mei Weifu. Ok, du coup Mei Weifu c'est pas son nom d'origine, mais je vais quand même l'appeler Mei Weifu parce que c'est plus facile. Plutôt que son vrai nom, certains d'entre eux le disent comme un compliment, tandis que d'autres utilisent ce surnom de manière moqueuse, parce qu'elle est obsédée par les animés et les jeux vidéo. Comme moi. Sans commentaire. C'est tout naturel qu'elle ait choisi de rejoindre le club de gaming non officiel de l'école lorsqu'elle a été informée que chaque membre du club devait porter un bandana rouge. Elle a choisi de façonner le bandana en quelque chose qui ressemblait à un ruban de cheveux et de le porter à l'arrière de sa tête. Le leader du gaming club a admis à contre-cœur, je suppose que ça compte. Elle passe la plupart de son temps à jouer aux jeux gacha en réalité augmentée auxquels elle est accro, les jeux mobiles, Magical Girl, Pretty Miyuki, on connaît ce jeu. Elle se considère comme une bonne amie de Midori, Fifi et Ryuto et les voit souvent avec eux. Elle joue également à un oulala, MMA au RPG, merde, voilà, avec des règles de boss quotidiens auxquelles elle participe avec le reste du gaming club. Ok.
Waouh, il y a un M de trou là, non? Ouh là là. Alors, rôle étudiant, statut vivant, personnalité QTC. Excusez-moi hein, pour mon accent en anglais incroyable. Apparence semaine 1, faiblesse. Jeu gacha avec bonus de connexion quotidienne. Ok, c'est noté. Ensuite, alors eux, c'est dans les, du coup, bah, les trois là. Il en manque pas un. Ils sont 4 de base, non? Attendez, 1, 2, 3, 4. Ils sont 4. Pourquoi il y en a que 3? Je sais pas. Oh, je poussillonne là. Du coup, alors, bien sûr, ils sont dans... Oh là 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 là, mon dieu, quelle horreur. Ils sont bien sûr, bon, dans le mois de 1980, on a lui, je sais pas, j'ai pas regardé son nom. J'ai pas regardé son nom. Mince, excusez-moi, c'est maladroit en ce moment. Oula. C'est les noms japonais, oubliez-moi, oubliez-moi. Allez, on va l'appeler Tanami. Reichi, on va l'appeler Reichi. Si c'est pas comme ça, je m'en fiche. Reichi, il y a I de trop de toute façon, hein, les deux I là. Reichi Tanami. Alors, Reichi Tanami est le président. Ah bah voilà, je savais pas. Le président du conseil étudiant de l'académie. Hein, président, non mais. Bref, un peu de sérieux s'il vous plaît. Reichi Tanami est le président du conseil des étudiants de l'académie en 1989. Sachez que ça, j'étais pas au courant, mais maintenant on le sait. En 1971, le père de Reichi, un homme d'affaires riche et prospère, a rencontré Sacho Saiku. Oh non, pas les Saiku. Non, pas eux, pas eux, pas eux. Je les veux pas, je les aime pas. Mauvais souvenir hein, pour eux. Hein. Pour discuter d'un éventuel accord commercial. Après la fin de leur rencontre, M. Tanami a mentionné à M. Saiko que c'était bien, oui, monsieur, oui, que sa femme allait bientôt donner naissance à un enfant et a demandé des conseils parentaux. M. Saiko a longtemps réfléchi puis a confié quelque chose à M. Tanami. Ils étaient très occupés par la façon dont son entreprise continuerait à fonctionner après sa mort. Il avait sérieusement réfléchi à la bonne façon d'élever ses enfants afin de s'assurer qu'il serait digne d'hériter et de gérer son entreprise. M. Saiko a expliqué qu'il avait récemment envisagé la perspective d'essayer une technique parentale peu orthodoxe, élever un enfant avec l'intention de le dépouiller de toutes ses émotions et de le conditionner à posséder tous les traits qui le transformaient en PDG parfait. Super, incroyable, bon parent ça. Un digne héritier de Saiko corps, alors que la plupart des gens auraient considéré cela comme de la maltraitance d'enfants. Oui, Monsieur Tanami a été au contraire fasciné par ce qu'il entendait. C'est bon, oula. Il idolâtra M. Saiko et écoutait attentivement chacun de ses paroles. Il a quitté cette réunion avec une compréhension complète de la technique d'éducation des enfants Saiko. Il a l'intention de la mettre en pratique. Dès l'instant où Reichi a été assez grand pour comprendre les mots, M. Tanami a soumis son fils à une éducation rigoureuse conçue pour éliminer la vulnérabilité émotionnelle et cultiver les traits de l'être humain parfait. Discipline inébranlable, pensée analytique et efficacité impitoyable, chaque aspect de sa vie quotidienne a été conçu pour développer les traits d'un leader idéal. Charisme, intelligent et ambition. Au moment où il a atteint l'adolescence, Reichi était devenu un prodige avec un QI de génie et des compétences bien au-delà de son âge. Cela dit, il déstabilisait souvent les gens, bien qu'il soit Mais c'est quoi ces mots-là? Indéniablement compétent. Il était totalement dépourvu d'émotions, ressemblait plus qu'à un robot qu'à une personne. En 1887, il s'inscrit à l'académie et se présente au poste de président du conseil des étudiants. Il a perdu l'élection face à Ichiko Saiku et a perdu à nouveau en 1888. Cependant, Ichiko a reconnu son génie et le nomma vice-président du conseil des étudiants, quelqu'un en qui elle avait confiance comme son bras droit. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme en mars 1989, Reichi est devenue la nouvelle présidente du conseil des étudiants de l'école. Il dirigeait l'école avec la précision et le contrôle d'un dirigeant d'entreprise, gagnant à la fin l'admiration et la crainte de ses pairs.
À l'été 1989, il n'y a pas eu d'élection au conseil d'étudiants. Personne ne voulait se présenter comme une machine comme Reichi dont la victoire était acquise d'avance. Monsieur Tanami était ravi du succès de Reichi et attendait avec impatience le jour où Reichi se rejoindrait à lui pour diriger l'entreprise familiale. Mais ce jour n'arrivera jamais. Au moment même où Reichi a obtenu son diplôme de l'académie, on lui a proposé un emploi chez Saiko Corp qu'il a immédiatement accepté. « Comment oses-tu » demande son père. « Je t'ai élevé, comment pouvez-vous fuir et rejoindre une autre entreprise au lieu de rejoindre l'entreprise familiale ? Comment peux-tu abandonner ta propre chair et ton propre sang ?» Comme toujours, Reichi a répondu sans qu'une once d'émotion n'apparaisse sur son visage. « Je fais exactement ce que tu m'as demandé de faire. J'ai poursuivi la plus haute position à laquelle je peux m'élever dans la vie. Je ne peux pas accomplir cela si je travaille pour vous. » Ah ok. Le cœur de monsieur Tanami s'est serré lorsqu'il a réalisé quelque chose. Il avait élevé l'homme d'affaires parfait, mais il n'avait pas élevé de fils. Plus tard dans sa vie, Reichi a rencontré une femme alors qu'il travaillait pour Saiko Corp, une stratège brillante et compatissante dont la présence calme et la chaleur authentique et lentement brisé le mur glacé qu'il avait construit autour de lui. Leur lien s'est progressivement approfondi et avec le temps, Reichi a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire un jour. Il a demandé au mariage. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée. À quelques années plus tard, ont accueilli des enfants dans le monde déterminé et n'a pas répété les erreurs de son propre père. Reichi s'est juré de les élever avec amour et empathie, souhaitant créer quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, une véritable famille. Depuis 2020 quelque chose, Reichi est le directeur de l'exploitation de Saiko Corp, le plus haute position que l'on puisse atteindre sans être membre de la famille Saiko. Rôle président du conseil des étudiants, statut vivant, personnalité froide, apparence, semaine 1, ses faiblesses, rien. Ok, d'accord. J'ai besoin d'eau, c'était trop long. Oh là là, mon dieu, Ensuite on a lui. C'est toujours aussi long. Daisuku Aragaki. Alors, ouais, lui, je vois c'est qui. Enfin, je vois tous c'est qui, hein. Je les vois à chaque fois. Alors, c'est lui, pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Ensuite, alors on va lire. Souhaitez-moi bonne chance parce que je fais que de bégayer, ça me saoule. Vraiment, premier degré, ça me saoule. Voilà. On se concentre. Daisuku Aragaki a grandi dans une famille où la discipline et l'obéissance étaient valorisées par-dessus tout. Ses parents l'ont constaté, posé à se conformer, à se comporter correctement et à suivre un ensemble rigide d'attentes. Ce contrôle autoritaire a suscité des ressentiments chez Daisuku, qui a recommencé à se sentir étouffé par le manque de liberté personnelle. Dans un acte de rébellion, il a délibérément adopté un mode de vie qui allait à l'encontre de tout ce que ses parents représentaient. Rejetant leurs idéaux, il a adopté le personnage d'un délinquant juvénile, y voyant la forme ultime de défi contre les autorités. Après que les parents de Daisuku l'aient inscrit à l'académie, ses tendances rebelles n'ont fait que s'intensifier. Il a rapidement acquis la réputation d'être le fouteur de troubles le plus notoire de l'école, défiant régulièrement les enseignants, séchant les cours à cause de toutes sortes de perturbations de Attends, il y a deux fois le même mot là. On s'en fiche. Ces pitreries allaient de farces inoffensives à des altercations physiques, et il semblait se délecter du chaos qu'il provoquait. En cours des années scolaires entières, Daisuku s'est donné pour mission de soulever l'enfer. Certains étudiants le considéraient comme un symbole de défiance, tandis que d'autres pensaient simplement qu'il était une menace terrifiante. Parmi de nombreux étudiants qui
désapprouvait le comportement de Daisuku. Aucun ne le détestait plus que Reishi Tanami, le vice-président du conseil des étudiants. Reishi, attaché à l'ordre et à la discipline, considérait Daisuku comme le plus grand menace pour l'atmosphère paisible qu'il s'efforçait si dur de mener au sein de l'école. Les deux hommes ont rapidement développé une rivalité amère, avec des fréquents affrontements qui sont souvent transformés en menaces de mesures disciplinaires. Ils étaient aux extrémités opposées d'un spectre et tous les deux étaient déterminés à déjouer l'autre. En janvier 1989, la vie de Daisuku a pris un tournant inattendu lorsque sa petite amie l'a informé qu'elle était enceinte. La nouvelle l'a frappé comme un train de marchandises. Il n'était qu'un adolescent à peine capable de gérer sa propre vie, sans parler de la responsabilité d'élever un enfant. L'idée de devenir un père adolescent l'a forcé à faire face à une réalité à laquelle il ne s'est jamais préparé. Ses jours de rébellion et d'irresponsabilité étaient complets, et ses décisions à partir à ce moment-là affecteraient non seulement lui-même, mais aussi mais aussi l'avenir d'une vie innocente. Attendez. Confronté à la gravité de la paternité imminente, Daisuku a commencé à réévaluer son mode de vie. Déterminé à être quelqu'un dont son enfant pourrait être fier, Daisuku a décidé de changer. Il a commencé à prendre l'école au sérieux, s'est excusé auprès de ceux qui lui avaient fait du tort et qui ont fait un effort sincère pour se réformer. Le changement a été lent et difficile, mais il était authentique. Tout le monde à l'école a été choqué par le changement de comportement de Daisuku, et il a fait l'objet de commérages pendant plusieurs semaines. Mais la plupart des gens ont convenu qu'ils préféraient fortement cette version de Daisuku à la précédente. Reishi, qui s'était autrefois donné pour mission de faire exploser Daisuku, était initialement sceptique quant au changement. Il gardait un œil attentif sur son ancien rival, s'attendant à le surprendre en train de retomber dans ses anciennes habitudes, mais au fil des semaines et de l'engagement de Daisuku dans son auto-amélioration, la perspective de Reishi a commencé à changer. Il a observé comment Daisuku évitait les conflits, et dans les élèves en difficulté commençaient à participer aux activités scolaires. Finalement, Reishi est arrivé à une conclusion surprenante. La transformation de Daisuku était réelle et digne de reconnaissance. Lorsque Ichiko Saiku, la présidente du conseil des étudiants, a obtenu son diplôme à l'académie, Reishi a été promu de vice-président à président. Sa première action fut audacieuse et inattendue. Il approcha Daisuku et lui offrit un poste au conseil des étudiants, le rôle d'enforceur. C'est un travail qui impliquait de faire respecter les règles de l'école par l'action directe, et Reishi pensait que la combinaison unique de force et de discipline de Daisuku faisait de lui le candidat idéal. Daisuku a accepté le rôle d'enforcer avec fierté, déterminé à devenir l'homme que son enfant à naître avait besoin qu'il soit. Au début de la nouvelle année scolaire, Daisuku a assumé le devoir de maintenir la paix et l'ordre à l'académie. Sa grande taille et sa musculature et ses instincts de rue se sont avérés inestimables, dissuadant les intimideurs potentiels et réglant les différends avant qu'ils ne puissent s'intensifier. Cependant, il ne voulait pas protéger l'école uniquement par la force brute, alors il saisit toutes les occasions d'utiliser son histoire personnelle pour entrer en contact avec des étudiants en difficulté, en offrant des conseils plutôt que des mesures disciplinaires. Daisuku avait autrefois été le plus gros problème de l'école, mais aujourd'hui il est le protecteur. Après avoir obtenu son diplôme, Daisuku n'a pas eu à chercher longtemps sa prochaine voie dans la vie. Saiku Corps, toujours à la recherche d'individus possédant un mélange de bonnes caractéristiques pour servir l'entreprise, l'a remarqué. Impressionné par son comportement exemplaire en tant qu'enforceur, il lui a offert un poste de premier échelon au sein de leur division de sécurité. Dans le même temps, Reishi a également été repéré par l'entreprise, bien que pour un rôle dans la gestion. Les deux anciens rivaux se retrouvaient maintenant au travailler côte à côte dans un cadre professionnel où ils ressentaient tous les deux un fort respect mutuel l'un pour l'autre.
Au fil des ans, Daisuke s'est consacré à son travail avec la même détermination qu'il avait démontré pour changer sa vie. Il a rapidement gravi les échelons, assumant de plus en plus de responsabilités. À chaque promotion, sa réputation d'intégrité inébranlable et de leadership efficace lui a finalement valu le poste de chef de sécurité et un rôle prestigieux qui l'a placé en charge de la sécurité et de la protection de tous les personnels et des installations de Saikoucor. C'était un poste difficile avec de nombreuses responsabilités que peu de gens pouvaient assumer, mais Daisuke l'a géré sans problème. Malheureusement, la stabilité de Daisuke avait travaillé si dur à construire pour lui-même a été brisée lorsque la tragédie a frappé sa vie personnelle. Sa femme, celle qu'il avait soutenue contre vent et marée, tomba gravement malade malgré les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter. Et son état s'est aggravé et elle est finalement décédée. Cette perte a dévasté Daisuke, l'homme autrefois connu pour sa force, se retrouvait maintenant à combattre un ennemi qui ne pouvait pas frapper, le chagrin. Il est devenu distant et refermé, passant parfois des heures à regarder fixement une photo d'elle. Puis un jour fatidique, une catastrophe s'est produite à Saikoucor. Un intrus armé s'est infiltré dans l'installation, hurlant quelque chose sur le fait que l'entreprise était mauvaise et a commencé à menacer la vie de tout le monde dans le bâtiment. Daisuke, malgré sa dépression, n'a pas hésité à agir. Il a affronté l'intrus du front, s'engagea dans une altercation physique brutale pour protéger ses collègues. Dans la lutte, l'assaillant a sorti une arme à feu dissimulée et a tiré sur Daisuke à bout portant. L'intrus a été désarmé et appréhendé par l'équipe de sécurité, mais malheureusement, les blessures de Daisuke a été mortelles. Quoi? Daisuke s'est effondré, saignant abondamment. Reishi fut à ses côtés en un instant, berçant dans ses bras son rival devenu ami. Reishi a crié le nom de Daisuke et l'a supplié de ne pas mourir. Une manifestation d'émotionnel extrême rare de la part d'un homme qui était normalement aussi froid que la glace. Alors que Daisuke était mourant, ses yeux se croisèrent dans ceux de Reishi et il prononça ses derniers mots avec un léger sourire. J'entends sa voix, elle m'appelle. Rôle renforcé, statut décédé. Il est mort! Non! Oh mon Dieu! Mais c'est horrible! Personnalité dure, apparence semaine 1, faiblesse, chagrin. Comment ça, il est mort? Attends, non! Mais comment ça? Il est mort? Non! Quoi? C'est horrible. Oh, ça va, c'est pas long ça, je pourrai le lire. Attends, mais ça veut dire la prochaine fois que je vais jouer au jeu et que je vais le voir, mais je vais chialer là. Au moins la prochaine fois là qu'on va le voir dans le jeu. Oh, mais c'est horrible. Il a perdu sa femme, c'est-à-dire du coup son enfant, je devine. Et il est mort après. Oh mon Dieu, mais ok, c'est la fête. Alors du coup, cette personne, nous la connaissons pas. Bon, la vidéo fera sûrement plus de 30 minutes, je ne sais pas. Je pense que ce sera sûrement le dernier perso. En tout cas, pour l'autre, son histoire est super intéressante. Waouh, j'étais pas prêt. Alors c'est elle. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ses jambes sont bizarres. Ou c'est peut-être juste moi qui est bizarre. C'est bizarre. C'est pas grave. Bon, au moins elle est vivante. Voilà, statue vivant. Mais imaginez, j'aurais lu ça avant de lire son histoire. Je me serais fait spoiler la fin, mais oh mon Dieu. Alors du coup, elle s'appelle Isho Saiku. Alors, on va lire son peu sa petite histoire là. Il y a peu de gens dont l'ambition de toute une vie est de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Et il est encore moins de gens qui sont réellement capables d'accomplir un objectif aussi noble. Seisho Saiku, le fondateur de Saikoucor, est l'une de ces personnes. Fondé en 1945, Saikoucor a eu un impact indéniable sur la vie quotidienne de millions de personnes. Il n'y a pas une seule industrie qui n'a pas été révolutionnée par l'une des innovations de Saikoucor, ni un seul foyer qui ne possédait pas au moins une des inventions de Saisho.
Il n'y avait pas de nom qui était dominé la seconde moitié des années 1900 plus que Saiko. Il n'y a personne en vie qui n'ira que Saisho est l'homme le plus influent du siècle dernier. Ah, on parle pas de elle encore, ok, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Une partie importante du succès de Saiko Core est peut-être attribuée aux politiques d'embauche d'extrême strict de Saisho. Ils incitaient pour n'employer que les esprits les plus brillants du monde, même pour les postes les plus subalternes de son entreprise. En fait, il a refusé d'embaucher une secrétaire pendant près de 10 ans parce qu'il n'y avait personne qui pouvait répondre à ces normes astronomiques élevées, un QI supérieur à 140. Ah d'accord, tu veux Albert Einstein, mais en fille en fait. Supérieur à 140, plusieurs doctorats, plusieurs doctorats d'une université prestigieuse et une expérience antérieure en tant que PDG d'une entreprise prospère. En plus de ces critères, il insistait également sur le fait que sa secrétaire était exceptionnellement attrayante. L'excellence ne lui a jamais suffi, seule la perfection suffirait à... Et il refusait donc d'être présenté par quelqu'un dont l'apparence pouvait être décrite comme autre chose qu'une beauté idéale. À la fin d'une recherche de 10 ans, il a finalement trouvé quelqu'un qui répondait à ses critères et désirait le poste. Saisho a pris grand soin de son image publique car il savait que toute atteinte à sa réputation aurait un impact direct sur le succès de son entreprise. Il croyait fermement que son statut social serait affecté par la femme qu'il choisirait d'épouser et il était donc déterminé à n'accepter rien de moins que la femme parfaite pour sa femme. Il a refusé de se marier pendant de nombreuses années, ne trouvait aucune femme digne de lui, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte que la femme qu'il avait engagée pour être sa secrétaire était la seule femme qui pourrait répondre à ses critères incroyablement élevés. Même si sa secrétaire était parfaite en apparence, il n'envisageait même pas de la demander en mariage avant d'avoir confirmé qu'elle ne portait pas de défauts invisibles qu'il allait se manifester à l'avenir. Il allait jusqu'à analyser son ADN et à étudier les antécédents médicaux de sa famille pour confirmer qu'elle n'était probablement pas en possession de maladies héréditaires qu'elle pourrait transmettre à ses futurs enfants. Il a pris la décision de la demander en mariage après avoir confirmé qu'elle était génétiquement aussi parfaite que possible. Même après l'avoir épousée, Saisho la garda employée comme sa secrétaire pendant de nombreuses années, car aucune autre personne sur Terre n'était plus qualifiée pour faire ce travail. Au fil des ans, on lui a progressivement confié de plus en plus de responsabilités jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement la secrétaire de Saisho, mais qu'elle remplisse également à peu près le même rôle de directrice de ressources humaines. Elle a géré le recrutement, la culture d'entreprise, les évaluations de performance et les relations avec les employés. Après l'âge de 70 ans, elle a officiellement pris sa retraite mais a continué à être reconnue comme faisant partie de Saiko Core sous le titre de Executive Philo et and Representative Director. À ce jour, elle est fréquemment consultée par les hauts dirigeants à l'entreprise par fournir des conseils lorsque le PDG actuel de l'entreprise n'est pas disponible. Rôle secrétaire, statut, vivant, personnalité a été décrit comme semblable à l'impératrice. Apparence, aucun. Faiblesse, aucun. Ok, bon, je crois qu'on va... T'es long ou pas, toi? Ah, il est pas long. Allez, c'est bien parce que c'est bon. Allez, on se le fait, tant pis, mais il en restera un. Voilà, c'est lui. Voilà, vous l'avez vu, hop. Allez, vite, on lit. Kinashima. Allez, Kinashima, non. On va juste l'appeler Ken parce que sinon après je vais pas y arriver. Ken est le secrétaire du conseil des étudiants de l'académie en 1989. À ce titre, il soutient le fonctionnement du conseil et joue un rôle important dans le maintien de l'ordre et de l'organisation au sein de l'école. Ken est un jeune homme humble et modeste, apprécié de ses pairs pour sa nature décontractée et son attitude amicale. Sa chaleur et son charme lui permettent de nouer facilement des amitiés et il est admiré pour son attitude sans prétention malgré sa popularité naturelle. À son issue, Ken est l'objet
d'affection pour des dizaines d'étudiants de l'académie. Malgré le nombre d'admirateurs qui ont le béguin secret pour lui, Ken reste complètement inconscient de leurs sentiments, réalisait jamais l'effet qu'il a sur ceux qui l'entouraient. J'ai pas compris la phrase, j'ai super mal lu. Reishi, le président du conseil des étudiants, a vu du potentiel dans la popularité et le charme de Ken. Croyant avoir une idole rêveuse au conseil aidant à garder la population féminine de l'école bien élevée, Reishi a personnellement invité Kei à rejoindre le conseil des étudiants. Après avoir obtenu son diplôme de l'académie, la beauté et le charisme naturel de Ken l'ont conduit dans l'industrie de divertissement. Il a commencé sa carrière en tant que mannequin. Quoi? D'accord. Mais a rapidement passé au métier d'acteur. Ah ouais, d'accord. Jouant finalement dans plusieurs films majeurs. L'un de ses réalisateurs les plus notables a été joué un rôle principal dans un film de 1997 qui est devenu le film le plus rentable de tous, le temps au moment de sa sortie. Aujourd'hui, Ken est largement reconnu à travers le Japon comme une personnalité de télévision. Il a un visage familier dans les médias mass japonaises, apparaissant fréquemment en tant qu'invité ou pénaliste dans les émissions de variété où son charme et son sens de l'humour continuent de captiver les publics dans tout le pays. Rose, secrétaire, statut vivant, personnalité humble, apparence semaine 1, faiblesse, naïveté. Et là, disons, il doit être riche celui-là. Waouh. Malheureusement, il nous reste lui, sauf que... 31, je suis désolée, on doit s'arrêter là. Écoutez, quand il y aura... Ouais, c'est... Je sais pas si je l'ai lu, ça. Je sais pas. Mais vous voyez, quand il y aura, je sais pas, d'autres personnages, on le lira, d'accord? Parce que là, ça me... Ouais, il commence à être tard, hein, voilà. Alors écoutez, on se gardera lui pour la prochaine fois, ok? Alors en plus, sa description est extrêmement intéressante et il fait un peu de la peine. Je crois que je l'ai lu en vite fait une fois, je sais plus. Enfin plutôt j'ai lu ça. Mais on va pas le lire, j'ai la surprise pour la prochaine fois. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On attendra qu'il y a d'autres personnages qui sortent pour pouvoir continuer cette petite série. Oui, parce qu'en fait cette série s'arrêtera sûrement jamais, hein, tant qu'il y aura toujours des nouveaux personnages. Ça s'arrêtera jamais. J'espère que ça s'arrête pas à lui, parce que lui, c'est dire qu'on le lira jamais. À part si un jour, vous savez, il y a des nouveautés sur Yandere Matter, c'est pas beaucoup de nouveautés. Peut-être je ferai exceptionnel, je lirai sa petite biographie. Mais ce sera une vidéo qui durera pas longtemps, hein, pour avoir le temps. Bon, il n'y a pas si énorme que ça comparé à d'autres. Mais déjà 32, voilà. On va s'arrêter là. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. On espère que la prochaine vidéo sera sur le nouveau jeu, hein. On espère tous. Croisons les doigts ensemble. Et écoutez, au revoir pour de nouvelles vidéos.